Imaginez un endroit où certaines personnes tissent des liens profonds, non pas avec d'autres humains, mais avec des oreillers. Ça semble bizarre? Bienvenue au Japon, un pays rempli de coutumes si uniques qu'elles remettront en question tout ce que vous pensiez savoir. Pourquoi les Japonais s'inclinent-ils et y a-t-il un sens plus profond derrière cela? Et quelle est la raison choquante pour laquelle certaines personnes mangent de la viande de cheval cru? Restez avec nous car dans cette vidéo, nous dévoilons les traditions les plus intrigantes et inattendues du Japon, des secrets que la plupart des étrangers n'ont jamais entendus. Façonner le Japon moderne. Dans le Japon moderne, s'incliner n'est pas simplement un acte de politesse, mais un symbole profond de respect, une tradition enracinée dans l'ère des samouraïs. Ces guerriers légendaires étaient non seulement des maîtres de l'escrime, mais aussi des figures d'une grande influence dans la société japonaise. À une époque où tout le monde portait des armes, s'incliner est devenu un signal crucial, un moyen de démontrer sa bonne volonté et d'éviter des confrontations inutiles. Au fil des siècles, cette pratique est devenue une partie indispensable de la culture japonaise. Aujourd'hui, s'incliner est présent dans tous les aspects de la vie quotidienne, des salutations et des excuses aux expressions de profond respect. Notamment, dans certaines communautés, l'esprit des samouraïs continue de perdurer, défendant des valeurs telles que la loyauté et la discipline, où s'incliner sert à exprimer la révérence et la hiérarchie sociale. Vous êtes déjà incliné en visitant le Japon? Avez-vous ressenti la profondeur de cette tradition culturelle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Au Japon, certaines personnes développent des tacharadai, des ressentiments émotionnels profonds, non pas envers des personnes réelles, mais envers des personnages fictifs. Ce phénomène, connu sous le nom de waifuisme, reflète un lien émotionnel fort avec des personnages d'animes, de manga ou de jeux vidéo. Le terme waifu provient du mot anglais wife, et cette connexion est souvent représentée par un oreiller corporel de taille réelle. Ces oreillers, mesurant généralement environ 1,50 m sur 50 cm, présentent des images imprimées de personnages adorés et servent non seulement d'objets personnels, mais aussi de symboles d'affection profonde. Apparus au début des années 2000, les oreillers waifu ont continuellement évolué avec des housses en coton doux ou en polyester. Certaines versions modernes sont même équipées de fonctionnalités vocales, de régulation de température ou de parfums subtils pour créer une expérience plus immersive. Pour ceux qui adoptent le waifuisme, le lien peut sembler aussi réel et profond que toute relation humaine. Ils peuvent engager des conversations, embrasser leur waifu, les emmener en voyage et même tenir des cérémonies spéciales pour célébrer leur connexion. En essence, le waifuisme est une forme d'attachement parasocial, construit sur une connexion émotionnelle plutôt que sur une présence physique. Cependant, ce n'est qu'une des innombrables sous-cultures uniques au Japon. Maintenant, plongeons dans certaines des créations culinaires les plus extraordinaires, des plats qui pourraient te remettre en question votre propre définition de la nourriture. Êtes-vous prêt pour ce voyage gastronomique bizarre? Lorsque les gens pensent à la cuisine japonaise, ils imaginent souvent immédiatement des sushis, des ramen ou des tempura. Cependant, au-delà de ces plats célèbres se cache un trésor de saveurs audacieuses, surprenantes et diverses. Certains plats, tels que le basashi et le natto, peuvent représenter un véritable défi pour ceux qui ne les ont jamais essayés auparavant. Le basashi, ou viande de cheval cru, est une délicatesse dans des régions comme Kyushu, généralement appréciée avec de la sauce soja, du gingembre et des oignons. Bien que cela puisse sembler inhabituel, ce plat est soigneusement préparé selon des normes de sécurité alimentaire strictes, ce qui en fait un point fort unique de la gastronomie japonaise. Ensuite, nous avons le natto, le fameux plat de soja fermenté connu pour son arôme fort et sa texture collante et filandreuse. Certaines personnes trouvent son goût écrasant, tandis que d'autres le considèrent comme une partie essentielle d'un petit déjeuner nutritif. Riche en protéines, en vitamines et en probiotiques, le natto n'est pas seulement un plat traditionnel,
Il est également célébré pour ses remarquables bienfaits pour la santé. Pour ceux qui apprécient les saveurs raffinées, l'oursin est une expérience à essayer. Avec sa texture lisse et crémeuse et sa douceur océanique riche, cette délicatesse est très prisée par les gourmets, bien que son apparence puisse intimider certains. Ces plats, bien que non conventionnels, incarnent profondément l'essence de la cuisine japonaise, un lieu où la créativité culinaire s'harmonise avec un profond respect pour la nature et les saveurs authentiques. Et en ce qui concerne la tradition, il y a encore tant de choses à découvrir dans notre voyage à travers le Japon. Mais avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous trouvez ce contenu fascinant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela aidera la chaîne à grandir et je pourrai continuer à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. On est d'accord? Cachée dans les méandres de l'histoire japonaise se trouve la poupée Fukuro Kujo, un symbole sacré censé apporter bonne fortune, prospérité et bonheur. Ces poupées artisanales sont apparues pour la première fois durant la période Edo, vers l'an 1630, et représentent les 7 dieux de la chance. On les trouve couramment dans les temples, où elles jouent un rôle crucial dans les cérémonies religieuses. Fabriquées en bois ou en céramique, ces poupées ne sont pas de simples objets décoratifs, mais l'incarnation des profondes traditions spirituelles du Japon. Souvent comparées aux poupées russes matrioshka qui ont été influencées par les techniques de fabrication de poupées japonaises à la fin du XIXe siècle, la Fukurokujo revêt une signification culturelle et religieuse bien plus grande. Alors que d'autres poupées emboîtées d'Asie, comme celles de Chine ou d'Inde, portent leur propre signification symbolique, la version japonaise reste étroitement liée aux croyances spirituelles. Même aujourd'hui, ces poupées continuent de jouer un rôle important lors des festivals du Nouvel An, où elles sont censées apporter bonne chance pour l'année à venir. Bien qu'elles ne soient pas largement connues en dehors du Japon, elles témoignent de l'héritage artistique riche du pays et soulignent son influence profonde sur les traditions folkloriques à travers le monde. Mais que se passe-t-il lorsque loyauté, pouvoir et mystère se heurtent dans l'ombre du monde souterrain? Dans le prochain segment, nous allons entrer dans le domaine de l'une des organisations les plus énigmatiques et redoutables du Japon, la Yakuza. La Yakuza, le tristement célèbre syndicat du crime japonais, trouve ses origines dans la période Edo, émergeant de groupes marginalisés tels que des marchands itinérants et des joueurs. Au départ, certaines factions opéraient en dehors de la loi pour protéger les communautés et maintenir l'ordre, dans des zones où le gouvernement avait peu d'influence. Avec le temps, certains groupes se sont tournés vers des activités illégales telles que la contrebande, l'extorsion et le commerce noir, tandis que d'autres ont progressivement légitimé leurs opérations, établissant des entreprises dans les secteurs de la construction, du divertissement nocturne et des médias. La structure de la Yakuza repose sur un système hiérarchique strict, faisant écho à l'esprit des samouraïs où la loyauté et le respect sont primordiaux. Ceux qui enfreignent le code font face à de sévères conséquences, garantissant la discipline au sein des rangs. Les tatouages emblématiques couvrant tout le corps ne sont pas seulement des marques d'honneur, ils symbolisent une dévotion indéfectible à l'organisation, rendant hommage à l'esprit guerrier profondément ancré dans l'histoire japonaise. Bien que certaines factions de la Yakuza se soient adaptées à la société moderne en s'engageant dans des entreprises légitimes, beaucoup d'autres continuent de maintenir une présence silencieuse mais influente au sein de l'économie souterraine. Leur existence reflète un paradoxe intrigant, une nation réputée pour son ordre et sa discipline, mais abritant un monde caché où le pouvoir et la tradition dictent tout. Ce contraste offre un aperçu plus profond de la société japonaise, où des coutumes anciennes continuent d'exercer une influence profonde sur le présent. Si les histoires mystérieuses et les traditions fascinantes du Japon vous captivent, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Le prochain voyage de découverte promet encore plus de surprises qui vous attendent. Cachés au milieu des rues animées de Tokyo se trouvent des refuges vraiment uniques, les cafés animaliers,
où les visiteurs peuvent trouver des moments de détente au milieu du rythme effréné de la vie urbaine. Alors que les cafés pour chats ont suscité la première folie, le Japon a depuis élargi le concept pour inclure des espaces dédiés aux hérissons, aux pandas rouges, aux hiboux et même aux capybaras. Certains cafés poussent l'expérience à un niveau supérieur, permettant aux clients de siroter un café aux côtés de pingouins, de kangourous ou de reptiles. Ces établissements sont devenus un choix parfait pour ceux qui ne peuvent pas garder d'animaux de compagnie en raison de l'espace limité dans leur appartement ou de leurs horaires chargés. Depuis le début des années 2000, les cafés animaliers sont devenus une partie intégrante de la culture urbaine japonaise. Dans ces espaces, les clients peuvent déguster un thé ou un café tout en interagissant avec des animaux dans un environnement soigneusement régulé. Tokyo a été à l'origine de la tendance, mais Osaka, Kyoto et Nagoya ont également adopté le concept, offrant des expériences uniques mettant en vedette des animaux tels que des tortues, des chèvres et même des pingouins. Cependant, au-delà d'être une destination originale, ces cafés offrent une connexion émotionnelle plus profonde au sein de la société japonaise, une culture où l'espace personnel et la vie privée sont très valorisés. Ils offrent une rare opportunité de soulager le stress et de trouver la paix intérieure sans mots, simplement en s'immergeant dans la douce présence de compagnons à quatre pattes. Alors, quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez jamais entendue sur le Japon ? Partagez vos histoires les plus bizarres ou fascinantes dans les commentaires ci-dessous. L'industrie publicitaire japonaise est réputée pour son approche audacieuse, non conventionnelle et parfois controversée. En 2017, une publicité de la marque de nouilles japonaise Nin a suscité un intense débat public. La publicité montrait un villageois africain qui, après avoir mangé les nouilles, devenait visiblement plus fort et plus radieux. Alors que certains spectateurs ont vu cela comme une exagération humoristique, beaucoup d'autres l'ont critiqué pour sa simplification des problèmes mondiaux et le renforcement des stéréotypes culturels. Le fort retour de bâton a mis en lumière les différences entre les approches publicitaires japonaises et occidentales, où la sensibilité culturelle est souvent prise en compte de manière plus importante. En 2018, le réalisateur japonais acclamé Shion Sono a créé une publicité hautement artistique pour Gucci, brisant toutes les frontières traditionnelles. Bien qu'elle n'ait jamais été diffusée officiellement, la publicité a suscité une large discussion. Certains l'ont saluée comme une expression artistique audacieuse de passion et de liberté, tandis que d'autres ont trouvé son imagerie trop intense et troublante. Cela soulève une question importante. La publicité choquante est-elle une forme puissante d'expression créative ou simplement une tactique pour attirer l'attention ? Le style publicitaire distinctif du Japon continue de défier les normes, mélangeant art, culture et controverse d'une manière rarement vue ailleurs. Alors, que pensez-vous de ces publicités ? Sont-elles des innovations révolutionnaires ou simplement exagérées ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La culture de propreté profondément ancrée au Japon. Dans de nombreux pays, les poubelles publiques sont une vue commune dans les rues des villes. Cependant, au Japon, elles sont étonnamment rares. Malgré cela, des villes comme Tokyo, Kyoto et Osaka maintiennent un niveau de propreté étonnant. Au lieu de jeter leurs déchets dans des poubelles publiques, les gens ont développé l'habitude de ramener leurs ordures chez eux et de les trier correctement, une pratique qui reflète le fort sens de la responsabilité personnelle et de la conscience communautaire profondément ancrée dans la société japonaise. Cet accent sur la propreté n'est pas simplement une habitude, mais a des racines culturelles et spirituelles profondes, en particulier dans les croyances shintoïstes. Dans cette tradition, la pureté est considérée comme un aspect fondamental de la vie. En entrant dans un sanctuaire shinto, les visiteurs doivent effectuer un rituel de lavage des mains et de rinçage de la bouche pour se purifier, un concept qui est progressivement devenu une partie intégrante de la vie quotidienne. Jeter des déchets n'est pas seulement mal vu, mais est également considéré comme un acte perturbant l'équilibre et l'harmonie de la société. Le Japon applique également des réglementations strictes pour maintenir ce niveau de propreté. Les amendes pour jeter des déchets peuvent atteindre jusqu'à 500 € et certaines villes ont des équipes de patrouille dédiées à la surveillance des espaces publics. Cependant,
Cela va au-delà d'une simple stratégie de gestion urbaine, cela représente un mode de vie, où l'ordre et l'organisation sont considérés comme des fondations essentielles pour une société harmonieuse. Pourtant, la passion du Japon pour la précision et l'ordre s'étend bien au-delà de la propreté. Dans le prochain segment, nous allons explorer une merveille technologique qui a porté l'efficacité et la précision à un tout autre niveau. Dans des villes densément peuplées comme Tokyo, où l'espace est une ressource très précieuse, les systèmes de stationnement automatisés du Japon ont émergé comme la solution parfaite à la congestion urbaine. Au lieu de tourner en rond à la recherche d'une place vide dans un parking traditionnel, les conducteurs se positionnent simplement à un point d'entrée désigné. De là, des bras robotiques et des capteurs prennent le relais, soulevant la voiture et l'organisant de manière transparente dans un système de stockage vertical sophistiqué. Grâce à ce design intelligent, les installations de stationnement automatisées peuvent maximiser l'efficacité de l'espace tout en accueillant des véhicules de différentes tailles. Introduit pour la première fois à Osaka en 1965, ce système s'est rapidement répandu à travers le pays. D'ici 2024, le Japon comptait environ 1 400 000 places de stationnement automatisées, représentant environ 14% des installations de stationnement totales du pays. Ces systèmes sont particulièrement bénéfiques dans les zones urbaines à forte densité, où chaque mètre carré de terrain a une valeur significative. Certains de ces systèmes de stationnement sont même intégrés dans des immeubles de grande hauteur, leur permettant d'accueillir des dizaines de véhicules tout en maintenant à la fois commodité et sécurité. La précision et l'efficacité remarquables de cette technologie reflètent clairement l'approche novatrice du Japon en matière d'optimisation de l'espace et de vie urbaine. Mais si vous pensez que le stationnement automatisé est une vitrine impressionnante de l'innovation japonaise, attendez de découvrir les incroyables merveilles des distributeurs automatiques du pays. Les distributeurs automatiques au Japon sont bien plus que de simples machines à snacks, ils sont un témoignage époustouflant d'innovation et de technologie avancée. Des bols de ramen fumants et de sukiyaki aux viandes grillées, fruits de mer frais et même des crabes vivants avec des instructions de cuisson, ces machines répondent au rythme rapide de la vie urbaine. Que ce soit un repas chaud, un dessert glacé ou un café fraîchement préparé, les gens peuvent accéder à leurs friandises préférées à tout moment de la journée. Dans les grands centres urbains, certains distributeurs automatiques haut de gamme servent même des sushis, des tempura et des tonkatsu, stratégiquement placés dans les gares pour maximiser la commodité. Avec plus de 5 millions de distributeurs automatiques répartis à travers le pays, le Japon les a intégrés de manière transparente dans la vie quotidienne. Ces machines vont au-delà de la simple nourriture, offrant tout, des batteries et des cartes SIM aux fleurs fraîches, reflétant une société qui valorise l'efficacité et l'innovation. Dans des villes animées comme Tokyo, où l'espace et le temps sont des ressources précieuses, ce système est devenu la solution parfaite, rendant la vie quotidienne plus flexible et pratique. Cependant, ces distributeurs automatiques ne sont qu'un petit aperçu du paysage culinaire vibrant du Japon, où tradition et technologie se mêlent de manière unique. Alors que le Japon continue d'innover et de repousser les limites, il redéfinit non seulement la commodité, mais remet également en question notre perception de la nourriture, du mode de vie et de l'avenir de la vie moderne. Au Japon, le concours de pleurs de bébés sumo est une tradition séculaire censée apporter bonne santé et protéger les nourrissons des esprits malins. Enraciné dans le folklore, cette coutume soutient que plus un bébé pleure fort, plus il est capable de chasser les malheurs, garantissant une vie de bonne santé et de longévité. Le festival se déroule à divers endroits à travers le Japon, les événements les plus notables ayant lieu au temple Sansoji à Asakusa, Tokyo, et dans des régions du Kinki. Au cœur du rituel se trouvent des lutteurs de sumo qui tiennent doucement les nourrissons dans leurs bras et essaient de les encourager à pleurer en applaudissant, en faisant des grimaces amusantes ou en utilisant des expressions ludiques. Le cri d'un bébé n'est pas seulement considéré comme un signe de vitalité, mais aussi comme une bénédiction pour un avenir prospère. Cependant, au-delà de sa signification spirituelle,
Cet événement crée une atmosphère joyeuse et animée, où familles, lutteurs de sumo et spectateurs se rassemblent pour partager des moments inoubliables, transformant le festival en une célébration vibrante. C'est un parfait exemple de la manière dont le Japon préserve ses anciennes traditions dans la vie moderne, réunissant les gens à travers le rire et les expériences partagées. Mais les festivals uniques du Japon ne s'arrêtent pas là. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le monde créatif et riche en saveurs du festival de ramen japonais, où tradition et art culinaire se mêlent de manière inattendue. Le festival du ramen japonais n'est pas seulement un événement culinaire, c'est une vibrante célébration culturelle qui honore la tradition et l'art de la fabrication des nouilles. Chaque année, ce festival attire des milliers d'amateurs de nourriture du monde entier, leur offrant la chance de savourer une incroyable variété de plats de ramen uniques, chacun portant les saveurs distinctes de sa région. Des événements majeurs tels que l'Expo Ramen d'Osaka et le Festival de Ramen de Hakata servent de destination parfaite pour ceux qui souhaitent s'immerger dans le riche et divers monde de la cuisine japonaise. Ici, vous pouvez trouver tout, d'un bol de ramen tonkotsu riche, fait avec un bouillon de porc mijoté lentement, aux saveurs délicates du ramen shio, assaisonné de sel de mer raffiné. Les chefs repoussent continuellement les limites de la créativité, incorporant des ingrédients uniques tels que le thon beurré, le miso épicé et même l'huile de truffe. Ils introduisent également des variations modernes, y compris des options végétariennes et véganes. Chaque bol est plus qu'un simple repas, c'est une œuvre d'art, reflétant le savoir-faire méticuleux et l'esprit perfectionniste de la culture culinaire japonaise. Cependant, ce festival ne concerne pas uniquement la nourriture, il s'agit de rassembler les gens, de célébrer la tradition et de partager la joie. Familles, amis et amateurs de ramen se réunissent pour apprécier un plat qui est devenu une icône culturelle transmise à travers les générations. Et en ce qui concerne les traditions culinaires japonaises, il existe une coutume de repas unique qui surprend souvent les visiteurs, un geste simple avec une signification culturelle profonde. Curieux de le découvrir, dévoilons-le dans le prochain segment. Au Japon, slurper des nouilles, c'est pas considéré comme impoli, c'est un signe d'appréciation. Contrairement à de nombreuses cultures occidentales, où faire du bruit en mangeant est généralement découragé, slurper bruyamment au Japon est perçu comme un compliment au chef. Plus le slurp est fort, plus le plaisir est grand, une manière audible d'exprimer sa satisfaction et de montrer que le plat est vraiment délicieux. Mais au-delà de sa signification sociale, cette pratique a également un but pratique. Slurper des nouilles introduit de l'air dans le bouillon, améliorant sa saveur tout en aidant les nouilles à refroidir plus rapidement, ce qui les rend plus faciles à manger. Cette coutume est étroitement associée à des plats traditionnels comme le ramen, l'udon et le soba, mais elle est rarement appliquée aux plats de pâtes de style occidental. Pourquoi cette différence ? La réponse réside dans l'évolution des traditions culinaires, où chaque culture a développé sa propre manière de savourer la nourriture, façonnée par l'histoire et les habitudes alimentaires locales. Il est intéressant de noter que cette tradition a suscité un débat à l'époque moderne, menant à ce que certains appellent le harcèlement des nouilles, une discussion sur l'étiquette dans un monde de plus en plus globalisé. Certains visiteurs internationaux et même des Japonais ont commencé à se demander où devraient être tracées les frontières de la politesse. Cependant, pour la majorité des Japonais, slurper reste une partie essentielle de l'expérience culinaire, symbolisant le respect pour le plat et la joie partagée de profiter d'un repas ensemble. Cette tradition n'est qu'un exemple des innombrables façons dont le Japon préserve son identité culturelle, mais son lien profond avec la nature renferme encore plus d'insights fascinants. Découvrons-les dans le prochain segment. Nichée au cœur des montagnes enneigées de la préfecture de Nagano, une scène hivernale magique se déroule, des singes des neiges sauvages se prélassant dans des sources chaudes bouillonnantes au milieu du froid glacial. Alors que le froid mordant des Alpes japonaises descend, ces créatures intelligentes recherchent la chaleur dans les eaux riches en minéraux du parc Jigokudani. Contrairement à la plupart des primates, ils se prélassent tranquillement dans les bassins naturels chauds, les yeux mi-clos alors que les flocons de neige tombent doucement autour d'eux, créant un spectacle tranquille et fascinant qui attire des visiteurs du monde entier.
Cette adaptation remarquable est un témoignage de l'incroyable intelligence et des instincts de survie des singes des neiges. Instinctivement, ils tirent parti des sources chaudes naturelles du Japon pour endurer les rigoureux mois d'hiver. La vallée de Jigokudani, réputée pour son intense activité géothermique, offre l'environnement parfait où nature et faune s'entrelacent harmonieusement. Fait intéressant, la façon dont ces singes se détendent dans les eaux chaudes reflète la culture onsen du Japon, une tradition où les gens se retirent également dans des sources chaudes pour se ressourcer tant physiquement que mentalement après de longues journées épuisantes. Ce spectacle rare met non seulement en lumière l'harmonie profonde du Japon entre les humains et la nature, mais sert également de rappel que même les animaux apprécient les bienfaits du monde naturel. Cependant, tandis que les singes des neiges trouvent chaleur dans les sources chaudes naturelles, les humains ont développé des moyens uniques de rester confortables et à l'aise, même dans les plus petits espaces. Restez à l'écoute pour découvrir ces traditions fascinantes dans le prochain segment. Les hôtels capsules du Japon offrent une expérience d'hébergement compacte, économique et futuriste qui attire de plus en plus de voyageurs du monde entier. Ces espaces de sommeil ne sont pas plus grands qu'un lit simple, conçus comme des pods fermés et équipés d'aménagements modernes tels qu'une télévision, la climatisation, des lampes de lecture et des prises de chargement. Les capsules de sommeil sont empilées en rangées, avec de petits escaliers ou échelles menant au niveau supérieur. Pour garantir l'intimité, chaque pod dispose d'un rideau à tirer ou d'une porte coulissante qui se verrouille de l'intérieur. Les installations communes, similaires à celles que l'on trouve dans des dortoirs de luxe, comprennent des douches, des toilettes et un accès Wi-Fi gratuit. Certains hôtels capsules vont encore plus loin, offrant des équipements premium tels que des saunas, des bains communs et des salons de détente. Avec des capacités allant de 50 à 700 pods de sommeil, de nombreux hôtels capsules étaient à l'origine conçus exclusivement pour les hommes, mais ces dernières années, des sections réservées aux femmes sont devenues de plus en plus courantes. Les clients reçoivent également un yukata, une robe traditionnelle, des chaussons d'intérieur et des casiers sécurisés pour leurs effets personnels. Le coût d'un séjour dans ces hôtels varie de 20 à 36 € par nuit, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs d'affaires, ceux qui ratent le dernier train pour rentrer chez eux ou les touristes soucieux de leur budget. Plus qu'une solution pratique et abordable, les hôtels capsules incarnent l'ingéniosité du Japon dans l'optimisation de l'espace et l'amélioration de l'efficacité de la vie urbaine. Ces petits hôtels vous impressionneront certainement par leur design astucieux. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que de nombreuses croyances couramment tenues sur le Japon sont en réalité des mythes. Rejoignez-nous dans le prochain segment alors que nous déboulonnons certains des plus grands malentendus sur ce pays fascinant. Lorsque les gens pensent au Japon, ils imaginent souvent l'anime, le manga, les sushis et les rituels de courbettes formelles, une image largement reconnue, mais qui ne fait qu'effleurer la surface de cette culture profondément diverse. En réalité, tout comme dans n'importe quel autre pays, le paysage culturel du Japon est bien plus complexe que ces impressions communes ne le laissent supposer. Commençons par l'anime et le cosplay. Bien que le Japon soit le berceau de ces tendances, tout le monde n'est pas un fan inconditionnel. Supposer que tous les Japonais sont obsédés par l'anime, c'est comme croire que chaque Américain est passionné par le football. En vérité, l'anime et le manga s'adressent à des publics spécifiques, et de nombreux Japonais n'y ont que rarement recours dans leur vie quotidienne. Et qu'en est-il des sushis? C'est peut-être le plat japonais le plus reconnu à l'international, mais cela ne signifie pas que tout le monde au Japon en mange régulièrement. Malgré sa popularité mondiale, de nombreux Japonais préfèrent des plats chauds comme le ramen, le curry ou le yakitori. Certains n'aiment même pas le poisson cru, tout comme tous les Américains n'apprécient pas les hamburgers, malgré leur forte association avec la cuisine américaine. Alors, si le Japon n'est pas uniquement défini par l'anime et les sushis, qu'est-ce qui façonne vraiment ce pays fascinant? Souhaitez-vous découvrir ces joyaux culturels cachés et ces traditions moins connues? Abonnez-vous, aimez et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires surprenantes. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant,
car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des quatre coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.